Pour l'environnement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de loi à laquelle désobéir. L'ennemi n'est pas facilement identifiable puisque ce à quoi il faut désobéir, c'est un ordre global, capitaliste, injuste, qui pollue. C'est vraiment désobéir de façon pacifique, non violente, à une loi pour en montrer l'injustice. En matière d'écologie, il y a des mesures à prendre, d'ailleurs sur lesquelles il y a un consensus. Tout le monde sait qu'il y a une urgence et en même temps, il n'y a pas suffisamment d'action et donc l'idée est de trouver d'autres moyens que les moyens classiques pour susciter en fait des mesures, des actions, des lois qui sont indispensables donc à la survie de la planète. Quand il y a des actions d'éclat, des happenings, comme effectivement lancer de la soupe, de la sauce tomate sur une œuvre d'art pour vraiment attirer l'attention sur une préoccupation qu'on n'arrive pas à exprimer d'une autre façon, là bien sûr ça va choquer, puisqu'il y a une sorte de sacralisation de l'art, donc même si l'œuvre d'art n'est pas vraiment mise en danger par ces actions, il y a vraiment une forme d'indignation qui va s'exprimer parce que effectivement on va avoir une sorte de subversion en disant que non, la planète c'est plus important que vos œuvres d'art. Ce sont des actions, à mon avis, qui ne vont pas desservir à la cause dans la mesure où elles donnent une visibilité, quoi qu'on en pense. Alors je crois qu'il est vraiment important pour que la cause ne soit pas desservie, que tout le monde sache que des œuvres d'art, par exemple, ne vont pas être détruites ou abîmées. On est dans une situation où la voie parlementaire n'existe pas, où tout est imposé, où le gouvernement n'agit pas parce qu'il y a trop d'intérêts industriels, économiques en jeu. Et donc, effectivement, ce sont des actions de dernier recours parce qu'on n'a pas d'autre solution pour se faire entendre.